En ce matin de février 1111, l'Angleterre s'éveilla sous un ciel de plomb. Dans les couloirs glacés du palais de Richmond, les pas précipités des serviteurs résonnaient à peine, étouffés par les tentures sombres tendues pour préserver le silence. Au centre de cette tension sacrée, un jeune roi, à peine âgé de 19 ans, tenait contre lui un corps minuscule, presque immobile. Le prince Henry, duc de Cornouailles, venait de rendre son dernier souffle après 52 jours, ou en 2 jours d'une vie si courte qu'elle semblait irréelle. Autour d'Henry VIII, les courtisans restaient figés, incapables de comprendre que, dans cette chambre saturée de cire fondue et d'encens, le destin de l'Angleterre venait de changer pour toujours. Ce n'était pas seulement un enfant qui venait de mourir, mais la certitude fragile sur laquelle reposait un trône. Le roi avait cru, comme tout un royaume, que Dieu lui avait accordé le signe de sa faveur, un fils pour assurer la continuité de la maison Tudor, à peine sorti d'un siècle de guerre civile. La naissance de l'héritier, célébrée par des tournois, des processions et des festins, devait sceller la paix intérieure et prouver la légitimité d'une dynastie encore jeune. Mais l'hiver n'avait pas tenu sa promesse. Le même peuple qui avait illuminé les collines de feu de joie allumait à présent des cierges pour les funérailles d'un nourrisson. Henry VIII ne comprit pas immédiatement l'ampleur du désastre. Les médecins, impuissants, parlaient d'une faiblesse naturelle, d'un souffle court, d'un déséquilibre des humeurs. Aucun mot ne pouvait donner sens à cette perte. Lorsque les pleureuses quittèrent la chambre, il resta seul, les mains crispées sur les couvertures, fixant ce visage paisible qui ne connaîtrait jamais le poids lissé de la couronne. Dans le silence de la pièce, il murmura une prière qu'il n'avait pas récitée depuis son enfance, demandant à Dieu la raison de son châtiment. Il n'eut pas de réponse. Et c'est dans ce vide que commença la métamorphose d'un roi en tyran. À l'extérieur, Londres n'avait pas encore appris la nouvelle. Les messagers, partis à l'aube, chevauchaient à travers la boue pour prévenir les évêques, les chanceliers et les cours étrangères. Leurs chevaux étaient couverts de givre, leurs visages graves. L'Espagne, alliée par le mariage de Catherine d'Aragon, apprendrait la tragédie avant le soir, Rome, avant la fin de la semaine. Chaque lettre scellée portait plus qu'une annonce funèbre, elle marquait le retour du doute sur la légitimité même des Tudors. Dans un royaume où la mémoire des guerres des deux roses restait vive, l'absence d'héritier pouvait rouvrir les blessures à peine refermées de la guerre civile. Henri VIII tenta de reprendre ses obligations dès le lendemain. Les conseils d'État furent maintenus, les audiences se tinrent comme prévu, mais personne n'osait croiser son regard. Ses gestes étaient mécaniques, sa voix sèche. Le roi qui, quelques semaines plus tôt, riait bruyamment dans les banquets, se contentait à présent d'un silence tranchant. La cour comprit que le deuil royal n'était pas une simple perte domestique, c'était la fragilisation d'un trône. Chaque noble, chaque ambassadeur, chaque prélat commença à spéculer. Si Catherine ne pouvait donner d'héritier, le roi devrait-il répudier son épouse? Et si Dieu refusait un fils à la maison Tudor, que restait-il du mandat divin? Dans les appartements de la reine, la douleur prenait une autre forme. Catherine d'Aragon, épuisée par le chagrin et les prières, restait prostrée. Ces dames d'honneur espagnoles chuchotaient des litanies à voix basse. La reine, encore jeune, portait sur son visage la trace d'un désespoir qu'aucune couronne ne pouvait dissimuler. Ses lettres à son père, Ferdinand d'Aragon, révélaient une culpabilité déchirante. Elle croyait avoir trahi à la fois Dieu et son époux. Le mariage, conçu comme alliance politique entre deux puissances, devenait une union marquée par le deuil et la suspicion. Les ambassadeurs étrangers saisirent immédiatement la gravité de la situation. Pêche envoyée à Paris, Madrid et Rome parlaient d'un signe du ciel. Certains y voyaient le présage de nouvelles guerres, d'autres une punition divine pour l'ambition excessive du jeune roi.
À Venise, un rapport diplomatique décrivit Henri comme un prince affligé d'une colère silencieuse. À Florence, on murmura que le malheur d'un seul enfant allait décider du sort de toute l'Europe. Ces exagérations ne faisaient que refléter une réalité simple. L'avenir du continent dépendait souvent du souffle d'un bébé royal. Pendant les semaines suivantes, Richmond devint un palais d'ombre. Les tapisseries furent retirées, les musiciens congédiés, les banquets suspendus. Les couloirs, autrefois animés, résonnaient du seul bruit des pas des serviteurs. Le roi passa de longues heures dans la chapelle, mais les prêtres remarquèrent si vite que ses prières perdaient leur ferveur. Il assistait aux messes sans y croire vraiment. La foi, autrefois source de réconfort, commençait à se transformer en amertume. Henri VIII, si jeune encore, découvrait que ni l'or ni la puissance ne pouvaient réparer une perte. Ce constat allait s'enraciner au plus profond de lui. La noblesse anglaise observa avec inquiétude ce changement de ton. Les conseillers les plus proches du roi, dont Thomas Walser, notèrent que le souverain parlait désormais avec une dureté nouvelle. Les affaires d'État, autrefois discutées avec patience, devinrent des ordres sans appel. Derrière cette rigueur croissante se cachait un homme en quête de sens, persuadé que la mort de son fils ne relevait pas du hasard, mais d'une faute à expier. Cette idée, d'abord intime, allait bientôt contaminer toute sa conception du pouvoir. Si Dieu avait pris son fils, c'était peut-être pour lui rappeler que la royauté ne se partageait pas. Lorsque les cloches de Westminster sonnèrent avec la messe du 7e jour, le royaume entier entra dans le deuil. Les marchands fermèrent de boutiques, les tavernes restèrent muettes, et dans les campagnes, les prêtres récitèrent des prières pour l'âme du petit prince. Mais derrière la ferveur religieuse se cachait une peur ancienne, celle du vide au sommet de l'État. Sans héritier, les ambitions dormantes pouvaient se réveiller, les vieilles maisons rivales relevaient la tête. Les chroniqueurs contemporains notèrent que dès ces jours sombres, une ombre nouvelle s'étendit sur l'Angleterre, celle d'un roi blessé que plus rien ne retiendrait désormais. C'est dans cette atmosphère étouffante que prit racine le futur conflit entre la foi et la couronne. Le peuple priait, le roi doutait, et les courtisans murmuraient. Personne ne pouvait encore imaginer que cette mort d'enfant, presque effacée des chroniques officielles, deviendrait le point de rupture d'une ère. Henri VIII n'était plus seulement un souverain endeuillé, il devenait le symbole d'un pouvoir qui cherchait dans la colère la réponse à la perte. Le destin venait de frapper et l'Angleterre allait emporter la cicatrice pour des siècles. Le deuil royal devint un théâtre de puissance. À peine la mort du prince annoncée, le conseil du roi ordonna que les préparatifs funéraires soient menés avec la même solennité qu'un couronnement. Les artisans, les tailleurs, les sculpteurs et les orfèvres furent convoqués d'urgence à Westminster. En quelques jours, la capitale se couvrit de draperies noires et d'étendards frappés des armes royales. Le petit cercueil, confectionné dans le plus beau chêne d'Angleterre et recouvert de velours sombre, fut déposé dans une chapelle ardente. Le corps d'un nourrisson devenait ainsi un symbole politique, un message au monde. La dynastie Tudor restait debout, malgré la mort. Dans l'ombre des cierges, Henri VIII observait sans mots dire le déroulement des rituels. Son visage demeurait impassible, mais ses yeux trahissaient une tension sourde. Les prières résonnaient dans l'air froid de l'abbaye, se mêlant au parfum lourd de l'encens. Le roi, encore jeune, ne pleurait plus. Ce silence, plus redoutable que la douleur, glaçait les courtisans. Certains y voyaient la preuve d'une force surnaturelle, d'autres celle d'un cœur brisé qui se refermait sur lui-même. La cérémonie dura plusieurs jours, culminant par une procession si grandiose qu'elle rappela à tous que le deuil, chez les rois, est aussi un instrument de pouvoir. Catherine d'Aragon, elle, sombrait dans un désespoir muet. Depuis sa couche, affaiblie par l'accouchement et le chagrin, elle refusa de paraître en public.
Les lettres qu'elle envoya à son père témoignaient d'une femme persuadée d'avoir échoué à sa mission divine. À la cour, son absence alimentait les rumeurs. Certains nobles anglais, hostiles à l'influence espagnole, y voyaient un signe du désaveu de Dieu. D'autres craignaient que cette tragédie ne ravive les prétentions de famille écartées du trône. La politique s'infiltrait jusque dans le deuil conjugal. Le corps du prince reposait à peine que la succession redevenait sujet de manœuvres et d'inquiétudes. Les funérailles mobilisèrent Bath et tout Londres. Des foules silencieuses bordaient les rues, tandis que la procession avançait lentement, précédée de prêtres chantant les psaumes des morts. Les cloches sonnaient sans interruption, leur glas résonnant au-dessus des toits enneigés. Le peuple observait le cortège avec une ferveur mêlée de peur. Tous savaient qu'un royaume sans héritier masculin restait vulnérable aux querelles et aux ambitions. Les plus anciens murmuraient le souvenir encore vif des guerres civiles. Chaque pas du convoi funèbre rappelait combien fragile demeurait la paix acquise sous les Tudors. La cérémonie à Westminster fut un spectacle de richesse et de pénitence. Des centaines de cierges illuminaient la nef, projetant des ombres mouvantes sur les pierres séculaires. Les chants latins se mêlaient au bruissement des étoffes et au cliquetis des armes des gardes. Les nobles portaient le deuil avec ostentation, rivalisant de somptuosité dans leurs habits sombres. Au centre, le petit cercueil recouvert d'un drap brodé d'or attirait tous les regards. Ce contraste entre la grandeur du décor et la petitesse du défunt incarnait la tragédie du moment, un empire de faste, privé de son avenir. À Rome, la nouvelle provoqua consternation et calcul. Le pape, informé par ses légats, envoya ses condoléances officielles tout en mesurant les conséquences politiques de la perte. L'Angleterre sans héritier devenait un royaume instable, donc manipulable. En Espagne, Ferdinand d'Aragon ordonna des prières publiques pour le salut de l'âme de son petit-fils. Mais dans ses lettres à son ambassadeur, il laissait transparaître l'inquiétude. Son gendre pourrait chercher ailleurs la stabilité que le mariage n'avait pas garantie. Ainsi, la mort d'un enfant de 2 mois modifiait déjà les équilibres diplomatiques européens. Le roi, pendant ce temps, s'enfermait dans une discipline implacable. Il chassait, s'entraînait à l'épée, assistait à la messe chaque matin, mais derrière cette rigueur nouvelle se cachait une obsession. Henri VIII ne voulait plus revivre l'impuissance ressentie dans la chambre du prince mourant. Ses conseillers le voyaient s'endurcir, se détacher de tout ce qui relevait de la compassion. Le souverain, jadis enthousiaste et plein de joie, se transforma en administrateur froid, presque mécanique. C'est à ce moment, disent certains chroniqueurs, que la graine du despotisme fut semée dans son cœur. Les médecins, convoqués après la mort du prince, présentèrent un rapport détaillé sur la cause du décès. Aucun signe d'épidémie, aucune malformation visible. Ils parlèrent d'une faiblesse naturelle, un mot qui ne signifiait rien mais justifiait tout. Cette incapacité de la science à expliquer la tragédie renforça les soupçons du roi envers la Providence. S'il n'existait pas de cause terrestre, alors le châtiment venait du ciel. Cette idée hanta Henri VIII. Il commença à voir dans chaque revers un signe divin, dans chaque succès une épreuve, construisant peu à peu une théologie personnelle où Dieu lui parlait à travers la douleur. L'Angleterre, pendant ce temps, retenait son souffle. Les nobles observaient la reine avec prudence, certains déjà en quête de futures alliances. Le peuple priait pour qu'un nouvel héritier naisse rapidement, mais au fond des campagnes, un murmure s'élevait. Le roi, disait-on, portait malheur à ses enfants. Les superstitions s'infiltraient dans les conversations, renforçant le climat d'incertitude. Le pouvoir, autrefois éclatant, semblait désormais entouré d'un voile de crainte. Les fêtes royales se firent plus rares, les sermons plus sombres, comme si tout le royaume partageait l'angoisse muette de son souverain. Dans le silence qui suivit les funérailles, Henri VIII se découvrit un nouveau compagnon, le doute. Il n'était plus le prince rayonnant de 1569, mais un homme blessé que la foi n'apaisait plus.
En perdant son fils, Prat, il avait perdu bien davantage, la certitude de gouverner sous le regard bienveillant de Dieu. Cette fissure invisible allait, au fil des années, se transformer en abîme, car un roi qui ne croit plus à la justice divine cherche à la remplacer par la sienne. Et c'est de cette nuit intérieure, née dans les pleurs d'un enfant mort, que surgirait bientôt le monarque le plus redouté de l'histoire d'Angleterre. Les semaines passèrent, fenedant, mais le deuil d'Henri VIII ne s'adoucit pas. Au contraire, il se durcissait, se transformant en une forme d'impatience rageuse. Les conseillers royaux, conscients du danger que représentait un trône sans héritier, pressaient le roi de reprendre confiance et d'espérer un nouvel enfant. Les prédicateurs parlaient de la volonté divine, de la nécessité de persévérer, mais ces paroles glissaient sur un cœur qui ne croyait plus à la miséricorde. Henri, désormais, voyait le monde non comme un royaume à gouverner, mais comme une épreuve à dominer. La mort du prince avait changé sa perception du pouvoir. Il ne régnerait plus par grâce, mais par volonté. Catherine d'Aragon, affaiblie mais déterminée, tenta de ramener la paix au sein du couple. Elle pria, jeûna, multiplia les œuvres pieuses. Ses médecins lui recommandèrent le repos, mais elle refusait. Dans son esprit, seul un nouvel héritier pouvait sauver leur union et calmer la colère du roi. À la cour, les rumeurs circulaient. On disait que la reine passait ses nuits à prier dans les chapelles, agenouillée sur la pierre froide. Pourtant, les mois s'écoulèrent sans nouvelle grossesse, et le silence du ventre royal devint sujet de conversation entre courtisans. Chaque jour sans annonce semblait prolonger le spectre du malheur. Au conseil privé, Thomas Wolsey, alors simple chapelain du roi, observa le changement d'attitude de son maître. Il nota que le souverain parlait souvent de destin, de faute originelle, de mission divine. Henri voyait dans sa douleur un signe du ciel. Dieu voulait peut-être lui rappeler que son autorité dépassait celle des prêtres et des rois d'autrefois. Cette idée, encore confuse, germait lentement. Dans les mois suivants, le roi commença à s'entourer de théologiens et d'astrologues, cherchant dans les astres et les écritures une explication à sa perte. Ce mélange de foi et de superstition allait bientôt influencer toute la politique religieuse du royaume. Lorsque Catherine annonça une nouvelle grossesse, l'espoir revint brièvement. Les cloches sonnèrent, les messagers furent envoyés dans tout le pays. Mais le souvenir du petit Henri hantait la cour. Le roi interdisait toute célébration avant la naissance, craignant d'attirer à nouveau la malédiction. Le palais vivait dans un silence tendu, chaque bruit de pas amplifiant l'attente. En janvier 1513, la reine accoucha d'un fils mort-né. L'espoir retomba aussitôt. Henri resta des heures auprès du berceau vide, muet. Ce deuxième échec acheva d'éteindre ce qui restait de foi simple en lui. Il commença à parler du mariage comme d'un contrat que Dieu avait maudit. Les années suivantes furent marquées par une alternance de grossesse et de deuil. Catherine donna naissance à plusieurs enfants, tous morts-nés ou décédés en bas âge, sauf une fille, Mary. Pour Henry, c'était une bénédiction incomplète. Dans son esprit, seule la naissance d'un fils pouvait sceller la continuité de la lignée Tudor. Il aimait tendrement Mary, mais il voyait en elle le rappel constant de son échec. À mesure que la reine vieillissait, le roi s'impatientait. Il multipliait les voyages, les tournois, les fêtes, cherchant dans la gloire terrestre ce que le ciel lui refusait. Mais chaque victoire militaire, chaque banquet triomphal finissait dans le même silence amer. Les médecins, incapables de comprendre les causes des fausses couches répétées, recouraient à des théories archaïques, déséquilibre des humeurs, influence des planètes, excès de prière ou de sang. Certains affirmèrent même que la reine souffrait d'une malédiction héritée de son premier mariage avec le frère défunt du roi, Arthur. Cette rumeur, portée jusqu'aux oreilles d'Henry, eut un effet dévastateur. Si son union avec Catherine était illégitime, et si Dieu, en punissant leurs enfants,
dénonçait une faute morale à réparer. L'idée fit son chemin, lentement mais irrésistiblement, nourrie par la peur et la culpabilité. Dans les couloirs du palais, de nouveaux visages apparaissaient. Parmi les dames d'honneur, certaines savaient apaiser la colère du roi par leur esprit ou leur grâce. Ces présences féminines, d'abord anodines, devinrent des symboles de jeunesse et de renouveau. Henri, qui n'était plus l'homme joyeux de ses débuts, cherchait dans leur compagnie la vitalité qu'il croyait perdue. Loin d'apaiser son âme, ces distractions nourrissaient son insatisfaction. Car chaque sourire rappelait à Henri ce qu'il n'avait pas, un fils pour hériter du trône. Ainsi, sous les dorures de la cour, mûrissait une fracture invisible entre le roi et la reine. Catherine, fidèle à sa foi, voyait dans ces épreuves une épreuve divine et supportait le mépris avec dignité. Mais l'isolement devenait étouffant. Les ambassades espagnoles lui restaient fidèles, mais à Londres, le pouvoir glissait peu à peu vers ceux qui flattaient la douleur du roi plutôt que sa raison. Wolsey, devenu chancelier, sut exploiter cette transformation. Il parla au roi non plus en théologien, mais en homme d'État. Si Dieu refusait un héritier légitime, peut-être fallait-il envisager une solution terrestre. Le mot « annulation » n'était pas encore prononcé, mais il planait dans l'air, chargé de menaces et de promesses. Dans les sermons de la cour, on perçut un changement subtil. Certains prêtres, proches du pouvoir, évoquaient la possibilité d'une nouvelle alliance, d'une union plus favorable aux desseins divins. Les chroniqueurs de l'époque notèrent que ces discours, bien qu'ambigus, trouvaient un écho croissant chez le roi. La tragédie intime se transformait peu à peu en justification politique. Henri Veiga, obsédé par la succession, commençait à voir la religion non plus comme un refuge, mais comme un obstacle. L'enfant mort en Pie 111 devenait dans sa mémoire un signe céleste justifiant l'impensable, briser le lien avec Rome. Lorsque Catherine entra dans la quarantaine, le roi sut qu'il n'attendrait plus d'elle l'enfant qu'il désirait, mais plutôt que de céder au désespoir, il décida d'agir. Dans son esprit, la douleur s'était changée en conviction. Dieu, pensait-il, ne lui avait pas retiré un fils pour le punir, mais pour le pousser à accomplir une œuvre nouvelle, purifier à la foi anglaise, rompre les chaînes de la superstition et établir un royaume à son image. Ainsi naquit la légende du roi réformateur, mais aussi celle du despote. Ce n'était plus l'homme qui pleurait son enfant perdu, mais celui qui voyait dans la mort de ce fils la justification de sa propre toute-puissance. La rupture spirituelle qui couvait depuis des années éclata finalement en conflit ouvert. Au début des années 1120, Henri VIII, là des échecs répétés et des prières sans réponse, entama une quête juridique et religieuse pour rompre son mariage avec Catherine. Ce n'était plus seulement une affaire de cœur ou de descendance, mais une bataille d'autorité. Le roi voulait prouver que sa volonté avait valeur de loi divine. Les discussions commencées en secret prirent bientôt une dimension internationale, car Rome refusa de cautionner une séparation contraire à la doctrine. Le pape, sous l'influence de l'empereur Charles V, neveu de Catherine, retarda toute décision. L'Angleterre entra alors dans une zone grise entre foi et rébellion. Wolsey, qui avait bâti sa puissance sur la faveur royale, se retrouva pris dans cette impasse. Le chancelier tenta de convaincre le pape d'accorder l'annulation du mariage, arguant que le roi était victime d'une union contraire à la loi divine. Mais ses efforts échouèrent. Humilié, Wolsey tomba en disgrâce et mourut avant d'être jugé. Henri comprit alors qu'aucune autorité extérieure ne lui rendrait justice. Ce fut le moment décisif où son pouvoir se fit absolu. Il fit convoquer des théologiens anglais pour examiner la validité du mariage selon les Écritures. Le débat n'était plus religieux, il était politique. Le roi cherchait non la vérité, mais la légitimation de sa volonté. C'est dans ce contexte qu'apparut Anne Boleyn, une dame d'honneur cultivée, ambitieuse, formée à la cour de France.
Elle incarnait tout ce que Catherine n'était plus: jeunesse, vitalité, promesse d'avenir. Henri y vit le signe d'une nouvelle bénédiction. Ce n'était plus seulement l'amour d'un homme, mais la conviction d'un roi que Dieu lui offrait un second départ. En 1533, après des années d'intrigues et de manœuvres, Anne devint reine d'Angleterre. Rome réagit aussitôt, le pape excommunia Henri VIII, mais pour le roi, cette condamnation n'était qu'un triomphe déguisé. L'Angleterre, déclara-t-il, n'avait plus besoin d'un intermédiaire entre Dieu et son souverain. Ainsi naquit l'Église d'Angleterre. Par un acte du Parlement, Henri VIII se déclara chef suprême de la foi dans son royaume. Ce geste, né d'une tragédie familiale, redessina le paysage spirituel de l'Europe. Les monastères furent dissous, leurs richesses confisquées, leurs terres redistribuées à la noblesse fidèle. La religion devint instrument d'État, et le roi, son grand prêtre. Mais derrière cette façade de réforme se cachait un homme toujours hanté par la mort de son premier fils. Ceux qui approchaient le trône remarquaient ses accès de mélancolie, son obsession pour les présages et les rêves. La blessure de 1111 n'avait jamais cicatrisé, elle s'était simplement changée en pouvoir. Anne Boleyn donna naissance à une fille, Élisabeth. Le roi accueillit la nouvelle avec une déception contenue. Une fois encore, la Providence lui refusait le fils promis. Mais cet enfant, ignoré dans ses premières années, deviendrait la souveraine la plus illustre de l'histoire anglaise. Ironie tragique, la fillette née de la rupture avec Rome incarnerait plus tard l'apogée du royaume que son père avait risqué de détruire. Pourtant, en 1536, Anne fut accusée d'adultère et exécutée. Henri, convaincu d'être maudit, ne chercha plus la clémence. Ses mariages suivants, ses purges, ses condamnations se succédèrent avec une brutalité croissante. Ce n'était plus un roi cherchant un héritier, c'était un homme luttant contre le vide. Sous son règne, des milliers d'hommes et de femmes furent exécutés pour trahison ou hérésie. Les bûchers remplacèrent les autels, les monastères devinrent des ruines. L'Angleterre se couvrit de silence et de peur. Mais derrière cette violence se cachait la logique d'un souverain convaincu que la souffrance forge la grandeur. Henri voyait dans chaque supplice une purification, dans chaque condamnation un acte de foi politique. Son royaume, disait-il, devait renaître dans la douleur, comme lui-même avait été façonné par la perte. Dans les chroniques de l'époque, on retrouve souvent cette phrase attribuée à un courtisan: le roi pleure toujours l'enfant qu'il n'a pas pu sauver, mais c'est l'Angleterre entière qui paye son deuil. Au soir de sa vie, le vieil Henri contemplait son œuvre avec une amertume silencieuse. Il avait un fils, Édouard, fragile et maladif, et deux filles, Mary et Élisabeth, qui se disputeraient plus tard un trône éclaboussé de sang. Les prêtres qui l'avaient persécuté avaient été remplacés par d'autres, tout aussi soumis. L'or des abbayes remplissait ses coffres, mais les églises sonnaient creux. Dans ces dernières années, on le disait hanté par des cauchemars où réapparaissait un berceau vide. Il se réveillait en sueur, murmurant le nom du prince perdu. La tragédie de 1111 restait le fil rouge de toute une existence, un deuil transformé en empire. Lorsque la mort emporta Henri VIII en 1547, il laissa derrière lui un royaume divisé, épuisé mais transformé. Ses partisans parlaient d'un souverain visionnaire, ses détracteurs d'un tyran dément. Tous avaient raison. Le jeune roi qui avait pleuré son fils était devenu un monstre d'autorité et de foi, mais aussi le fondateur involontaire de la modernité politique anglaise. En brisant le lien entre la couronne et Rome, il avait libéré l'Angleterre des vieilles tutelles, mais au prix d'une brutalité sans égale. Son héritage était à l'image de sa vie, un mélange d'ordre et de chaos, de grandeur et de remords. Dans les chroniques du XVIe siècle, le nom du petit Henri, duc de Cornouailles, n'apparaît qu'en note de bas de page. Pourtant, c'est autour de son absence que tout se construisit. Sans sa mort, pas de schisme religieux, pas d'Élisabeth,
Pas d'empire britannique. Son existence brève, effacée par les propagandes et les hagiographies, fut l'étincelle d'un bouleversement planétaire. L'histoire, parfois, avance non par les victoires, mais par les pertes. Et dans le silence glacé de février 1511, un cri étouffé changea à jamais le destin de l'Angleterre. Ainsi se clôt le cercle tragique. Un enfant meurt, un père se transforme, une nation bascule. Ce qui aurait dû être un drame privé devint le fondement d'une ère nouvelle. Henri VIII chercha toute sa vie à effacer le souvenir du berceau vide, mais ce vide fut la matrice de sa grandeur et de sa folie. Le roi, l'Église et le peuple ne purent jamais se détacher de cette première perte. L'Angleterre moderne naquit du deuil, et son histoire, depuis, portant encore l'ombre du petit prince qui n'a jamais régné.